Salia, cette affiche qu'on voit là de la CGT fait polémique au point que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a décidé de porter plainte. Oui, l'affiche, je l'ai là, c'est celle-là. On va la voir d'un peu plus près. Il s'agit d'un CRS dont on aperçoit juste les membres inférieurs, poings serrés, matraque ensanglantée à la main. À ses pieds, un ours en peluche dont la jambe gauche a été coupée, entaché de gouttes de sang qui coulent de la matraque du CRS juste au-dessus. Et un message en majuscule au bas de l'affiche, « Touchez pas à nos enfants ». Cette affiche, elle a été publiée par le syndicat au lendemain des arrestations choquantes de 151 lycéens à Mantes-la-Jolie. Ils avaient manifesté devant leur établissement, rappelez-vous, c'était en décembre dernier. Voilà une classe qui se tient sage. Ils n'ont jamais vu ça. Dans la tête, on regarde droit devant. Alors cette affiche, elle est tellement bien faite qu'on pourrait croire que la scène a réellement existé. Et c'est ça qui pose problème au gouvernement. Le syndicat a reçu cette convocation pour audition à la police judiciaire. Convocation envoyée début mars à Romain Altman, secrétaire général à la CGT. Le motif, diffamation publique envers fonctionnaires de police, suite à la plainte déposée par M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner, justement, qui accompagnait le président de la République aujourd'hui en région PACA. Paul lui a parlé de l'affiche de la CGT. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, quand vous avez eu cette affiche « Touchez pas à nos enfants » ? Je me suis dit qu'elle était dégueulasse. Laisser penser qu'un policier de la République puisse, avec une matraque, un tonga, massacrer un ourson, et donc à travers l'ourson la symbolique d'un enfant, et on retrouve l'enfant ayant perdu une jambe et totalement ensanglanté, je trouve ça dégueulasse. Et je trouve que mettre en cause l'honneur des policiers comme cela, y compris des policiers qui d'ailleurs sont pour certains liés à la CGT, je trouve que c'est pas bien. Et donc évidemment, je ne l'accepte pas. Dégueulasse. Dégueulasse. Et donc le ministre de l'Intérieur a décidé de porter plainte. Alors pourquoi la CGT va aussi loin ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils sortent ce genre d'affiches. Début 2016, lors des manifestations contre la loi travail, c'est étendu. Du coup, ils avaient déjà sorti l'imagerie du policier à la matraque qui fait couler du sang avec des slogans comme « Loi travail, stop à la répression » et « La police doit protéger les citoyens et non les frapper, stop à la violence ». Des mares de sang sur les deux affiches. À cette époque, ça avait déjà créé la polémique. Le ministre de l'Intérieur du moment, Bernard Cazeneuve, avait réagi avec dégoût. Et ce ne sont pas des campagnes irresponsables et médiocres qui parviendront à abîmer l'image que les Français ont des policiers et des gendarmes, ni la gratitude qu'ils aiment à leur témoigner. Alors nous, ce matin, avec Paul Bouffard et Gaëtan Chotzko, on a décidé d'aller voir ceux qui sont à l'origine de ces affiches à la CGT. Et dès notre arrivée, on a découvert le Wall of Fame. Ah là, il y a carrément Macron, ennemi public numéro 1 des salariés. C'était à l'époque où il était ministre de l'économie. Fossoyeur du code du travail, racketteur des petits, détrousseur d'acquis sociaux, protecteur des puissants, petit caïd de la mafia du CAC 40. Voilà, c'était notre version. On ne fait pas trop dans la dentelle en général. C'était surtout celle-là, une des premières qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque aussi. Et voilà, c'était une façon pour nous. Seulement les parents du MEDEF en avaient mis un de préservatif. Voilà. Ah ouais, vous voulez choquer à chaque fois. Choquer, en tout cas illustrer de manière assez acide une façon de voir les choses au regard de ce qui se passe en France sur les droits des salariés. On a rencontré le graphiste qui se cache derrière la dernière affiche qui fait polémique. Ils nous ont expliqué comment leur est venue l'idée. On est d'accord qu'en réalité, cette image-là, elle n'existe pas. J'ai mis un CRS, l'ai positionné sur un fond de bitume. Mais ça, à la base, le CRS... Il existe. Ça vient d'une vraie photo. Oui, ça c'est une vraie photo, elle existe. Je l'ai pris sur internet de façon à aller sur internet. Je rajoute du sang sur la matraque, on rajoute de la matière. Hop. Parce que là, vous mettez beaucoup de sang, quoi. Ça, oui, ça c'est vrai. Dégouline. Oui, ça dégouline. Ensuite, je viens rajouter le nounours au sol. Qui reçoit donc les gouttes de sang. La photo originale du nounours. Voilà, c'est celle-ci. Et après, voilà, le texte. Touchez plus à nos enfants. Touchez plus à nos enfants, voilà. Le but, c'est de choquer ? C'est pas de choquer, c'est en tout cas de partir de l'actualité et d'y émettre un message pour nous syndicales, qui est de dire on ne peut pas laisser des lycéens, des étudiants manifester, se faire taper dessus, quand on dit qu'on est dans cette République soi-disant exemplaire, qui ne l'est pas. Alors le représentant de la CGT qu'on vient de voir est convoqué le 18 mars prochain à la préfecture de police pour s'expliquer. La convocation, elle est là. C'est le procureur qui décidera ensuite s'il y a poursuite ou pas.